Ils t'ont promis que je sortirai demain, ils te tiendront parole, mais ce ne sera pas pour me rejoindre à toi, ma tendre amie, mais bien pour m'envoyer à l'échafaud. Quand ces dernières lignes te parviendront, je ne serai plus, et le cœur où tu as toujours régné aura cessé de battre. La dernière lettre de Jean-Antoine Morand à son épouse. Il fut guillotiné le lendemain, et ce sont ces correspondances que les archives de Lyon présentent jusqu'au 1er décembre. Un voyage épistolaire au cœur d'une grande famille, une famille dont l'histoire est intimement liée à celle de Lyon. C'est une famille qui est très connue à Lyon, parce que tout le monde connaît le pont Morand, même si on n'en a plus aujourd'hui la trace. Et donc c'est une famille qui a beaucoup contribué au développement de la ville par la construction de ce pont et par l'aménagement des brotteaux. Ça donne des éclairages à la fois sur la vie politique et puis sur l'impact qu'a pu avoir la Révolution et certains événements révolutionnaires sur la vie intime des familles. Au fil de missives touchantes où la petite histoire croise la grande, la famille Morand nous ouvre les coulisses de leur époque. Des lettres témoins de l'histoire révolutionnaire, mais aussi des lettres témoins des relations de couple au XVIIIe, entre le tragique et l'ordinaire, la correspondance d'Antoine Morand et de sa femme Madeleine. Et il y a une forte expression du désir et de la sexualité, pas simplement des sentiments, mais de la sexualité dans les lettres qui sont échangées. Ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup moins mis en valeur dans les couples de la bourgeoisie, donc de la même classe sociale, au XIXe siècle. Des billets doux, parfois trop sensuels, la famille Morand a refusé d'exposer les lettres les plus voluptueuses.